Bon, on commence, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc, ça me fait plaisir de commencer avec vous aujourd'hui le premier cours de la série des cours des cours des volumes ou des tomes de l'Université islamique de Médine. Ça, c'est les tomes qui ont été utilisés pour enseigner l'arabe en Arabie Saoudite à l'université. Avant de rentrer dans les facultés, on a toujours une introduction à la langue arabe on a toujours une introduction à la langue arabe dans qu'est-ce qu'on appelait الشعبة شعبة التعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. Donc, on apprenait l'arabe là-bas. Et le docteur ou le cheikh qui a écrit le livre, si on regarde dans la page couverture, on voit ici Ad-Doctor Fa.Abdurrahim. Fa, son nom en réalité, c'est pas Docteur Fa. On l'appelait Docteur Fa, mais son nom, c'est pas Docteur Fa. Son nom, c'est Docteur Vani Yambadi Abdurrahman. Donc, c'est un cheikh d'origine indienne. Il vient de l'Inde et c'est un docteur et c'est un linguiste spécialiste en plusieurs langues. Donc, son nom s'écrit de cette manière. Vani Yam Badi. Vani Yam Badi, ça c'est son prénom. Et donc, étant donné que son nom était très, très difficile à prononcer pour beaucoup de monde, surtout pour les arabophones, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont euh, raccourci son prénom et ils l'appelaient Dr. Fa. D'accord? Donc, Dr. Fa, rahimahullah, c'est lui qui a écrit les livres de la Jamia pour l'introduction à la langue arabe, le volume 1, le volume 2 et le volume 3. En réalité, le volume 3, c'est deux volumes, mais ils sont séparés. C'est un volume, mais séparé en deux. Volume 3 et 4, mais ils sont dans un seul livre. Donc, il y a il y a quatre niveaux, quatre mustawayat. مستوى الأول مستوى الثاني مستوى الثالث مستوى الرابع. Donc, au مستوى الأول, on faisait ce livre-là. مستوى الثاني, on faisait le tome 2. مستوى الثالث, on faisait la première moitié du tome 3. Et مستوى الرابع, on faisait la deuxième moitié du tome 3. D'accord? Donc, juste avant de commencer, juste dire quelques mots par rapport à l'importance d'apprendre la langue arabe en islam. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, اللغة العربية من الدين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Donc il dit la langue arabe, eh bien, ça fait partie de la religion. Il dit, et ce qui est nécessaire ou ce dont tu as besoin pour établir une chose obligatoire, eh bien, elle devient elle-même obligatoire. Donc, puisque lire le Coran, comprendre le Coran, comprendre les hadiths, comprendre ta religion, c'est une obligation. Donc, apprendre la langue arabe, c'est obligatoire également pour pouvoir apprendre ta religion. Donc, apprendre la langue arabe, c'est fondamental et c'est essentiel. Et c'est triste à notre époque, et c'est quelque chose qui est dommage de voir que des gens donnent plus d'importance à d'autres langues qu'à la langue arabe. Et tu vois, par exemple, que certains peuples musulmans qui ont été colonisés par des puissances occidentales, aujourd'hui, donnent à l'apprentissage de l'anglais ou du français ou des autres langues européennes plus d'importance que d'apprendre le Coran et la Sunna, d'apprendre la langue du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire l'arabe. Donc, tu les vois, par exemple, ils sont, par exemple, leur langue première ou leur langue maternelle, c'est pas l'arabe, hein? Leur langue maternelle, c'est pas l'arabe, c'est d'autres langues qu'ils ont dans leur pays qui sont locales.
que ce soit en Afrique ou en Asie, hein. Et pourtant, ils vont faire beaucoup d'efforts pour maîtriser le français, pour maîtriser l'anglais, pour maîtriser l'espagnol ou l'italien ou d'autres langues européennes, mais l'arabe, c'est comme si c'est pas important. À la limite, ils vont apprendre juste à savoir lire et écrire. Lire et écrire pour pouvoir répéter ou mémoriser le Coran, mais sans rien comprendre. Donc, ils vont apprendre à lire le script pour être capable de reconnaître les lettres et de les phonétiser, hein. Mais ça s'arrête là et ça va pas dépasser ça, malheureusement. Alors que c'est important de maîtriser l'arabe, pas seulement de savoir comment phonétiser les lettres, mais de savoir l'arabe pour être capable de le comprendre, pour être capable de s'exprimer dans cette langue-là également, pour être capable d'apprendre ta religion. Donc, on va commencer tout de suite avec le livre Ad-Dars al-Awwal. Ad-Dars, ça veut dire le cours ou la leçon. Al-Awwal, ça veut dire le premier. Donc, Ad-Dars al-Awwal. Ad-Dars, c'est la leçon, comme on a dit, et le pluriel du mot dars, c'est le mot, c'est durus. OK? Donc, darsun, darsun, et le pluriel, durusun. Donc, durusun. Donc, moi, j'ai une façon d'enseigner l'arabe et d'enseigner le vocabulaire. Et cette façon, c'est celle que j'ai apprise de mon professeur, de mon cheikh, lorsque j'ai appris. C'est-à-dire que lorsqu'il m'apprenait un verbe ou lorsqu'il m'apprenait un nom, il ne m'apprenait pas le mot ou le nom tout seul, mais il m'apprenait la racine du nom et yani, d'autres exemples qui découlent de ce nom-là pour être capable de créer des liens et de comprendre plusieurs choses qui sont reliées au contexte de la racine du mot. Donc, par exemple, darsun, ça vient du verbe darasa, darasa. Et en arabe, tous les noms, en général, ils viennent d'une racine. On appelle ça en arabe aslu, aslu al-kalima, aslu al-kalima. D'accord? Donc, n'importe quel mot ou yani nom en arabe, eh bien, il vient d'un verbe. Et le verbe, la racine, c'est toujours le verbe à la troisième personne du singulier. D'accord? Donc ici, par exemple, c'est darasa. Darsun, ça vient de darasa. Darasa, ça veut dire quoi? Ça veut dire étudier. Oui, une soukoun. En fait, c'est que habituellement, on n'est pas obligé de la mettre parce que si la voyelle la consonne qui suit la longue voyelle, elle a une dhamma, en principe, ça veut dire que qu'est-ce qui suit? Il y a une soukoun. Donc, des fois, on la met pas, mais elle est sous-entendue. On la comprend. Pourquoi? Parce que la dhamma, le son la dhamma fait, c'est le ou. Et la longue voyelle du waw, c'est un, un ou prolongé. Donc, on sait automatiquement que le signe qui est sur le waw ici, c'est une soukoun. Parce que elle n'est pas, euh, elle n'est pas prononcée, il y a pas de voyelle dessus, sur le waw. Donc, on la prononce pas, ça devient juste une prolongation ici. Donc, c'est comme si on va prolonger le son ou.
Donc, durusun, durusun. C'est ça la différence entre une voyelle longue et une voyelle courte. Et ça, c'est une des difficultés pour certains de la langue arabe, le fait de prolonger certaines voyelles et le fait de ne pas prolonger. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à mettre la prolongation de la voyelle là où il n'y en a pas. Et là où il y en a de l'enlever. Surtout des fois dans la récitation du Coran. Donc, ils vont dire Dorosun ou bien Dorosun. Tu vois? C'est ça. En anglais, il y a ça, qu'est-ce qu'on appelle, euh, on va dire, un stress, l'endroit où tu dois mettre plus d'intonation ou plus prolonger la voyelle. En anglais, il y a aucune indication pour savoir où on doit mettre la prolongation dans la voyelle, tandis que en arabe, on la voit, elle est visible. C'est ce qui rend l'arabe très facile, d'accord? Parce que ça s'écrit tel que ça se prononce. Donc, darsun, ça vient de darasa, étudier. Et par exemple, mudarris, mudarris, mudarrisun, hein? Mudarrisun, ça veut dire professeur ou enseignant. Et donc, on voit le lien parce qu'il y a dedans, il y a cette racine-là, le dal, le ra et le sin. Professeur. Je vais écrire juste ici prof pour que ce soit plus court, mais vous comprenez ce que je veux dire ici. Madrasatun, madrasa. Donc, madrasatun. Madrasa, ça veut dire école. Hmm. Et on peut dire également, quoi? On pourrait dire beaucoup d'autres mots, mais là, je vais me limiter à ça pour commencer. C'est juste pour que vous compreniez que ad-darsu, donc ça vient de dars, le pluriel c'est durus, et ça vient de la racine du verbe darasa, qui signifie il a étudié, et le nom, un des mots qui découle de ça, c'est le professeur, on dit mudarris, et l'école, l'endroit où on apprend les leçons, c'est la madrasa. D'accord? Donc, vous voyez quand il y a une racine en arabe, eh bien, les mots qui découlent de cette racine-là auront en général tout un lien avec une idée. D'accord? Et c'est ce qui rend en fait l'arabe facile. Hein? C'est ce qui rend l'arabe facile. Donc là, le thème de cette leçon, est-ce que vous voulez est-ce que je peux effacer ce que j'ai écrit ici? OK. Je vais le laisser encore quelques instants. Est-ce que les frères qui sont en ligne, vous entendez bien, vous comprenez bien? Oui, OK, parfait. Donc, le sujet de notre leçon aujourd'hui, Darsul Awwal, c'est un, qu'est-ce qu'on appelle ce mot-là ici, c'est hada, hada, d'accord? Je vais pas tout de suite vous donner les définitions, pas les définitions, mais je vais pas tout de suite vous dire comment ça s'appelle, comment on appelle ce type de nom-là en arabe tout de suite. On va commencer par les exercices puis les pratiques. Puis après ça, je vais rentrer un peu plus dans la théorie et la grammaire, juste pour vous indiquer quelques termes importants à connaître par rapport à ça. Donc, hada, c'est un nom qu'on utilise, en français on appelle ça bon, un pronom démonstratif, hein, et on utilise ça pour indiquer quelque chose, hein. Donc, par exemple, ici on voit
Si vous regardez la main rouge, ça c'est, on dit en arabe, هذا بيت. Donc, je vais voir les frères qui sont avec nous. Là, je vais voir si je peux demander à quelques-uns d'entre vous de participer. Je vais voir parce que j'ai pas les noms là. OK. Donc, Ali, Oui, salam alaikum, cher. wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, je vais te demander ici, est-ce que tu peux me lire qu'est-ce qui est à l'écran? Qu'est-ce que je suis en train de pointer là? Oui, Inch'Allah. هذا مسجد. Mais, هذا مسجد. Ça, c'est parfait. Euh, Maintenant, je vais demander à Daoud. السلام عليكم Wa شيخ. alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que tu peux me lire qu'est-ce que je pointe ici à إن l'écran? شاء الله إن شاء الله. هذا باب. هذا باب. هذا باب. OK. Maintenant, je vais demander à Fouad. Fouad, est-ce que tu peux me lire ici qu'est-ce qui est écrit? Salam alaikum, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Malheureusement, j'ai pas le niveau encore. J'étais dans le groupe de débutants hier. Ah, Je OK. je suis juste là pour m'habituer un petit peu à l'arabe et à la C'est grammaire, pas grave, Inch'Allah. ça va Barakallahu venir, fik. Inch'Allah. On va demander à l'Akhdar. السلام عليكم. Wa alaykoum salam Alors, wa rahmatullah. Est-ce que tu peux me c'est lire qu'est-ce qui est à l'écran avec qu'est-ce que je suis en train de pointer? هذا كياب Ah, c'est كتاب pardon. kitabun. Hada كتاب. kitabun. Oui, ça c'est bon. Bon, il y a des frères qui sont ici avec moi. Je vais demander la prochaine question au frère, non, le frère Ryan, Dylan. À chaque fois, je me mélange. Dylan, euh, la prochaine image, là où je suis en train de pointer. Hada qalamun. Exactement. Donc ça c'est correct. Le prochain, on va demander à Mamoudou. Mamoudou. السلام عليكم ورحمة Wa الله. alaykum salam wa rahmatullah. هذا مفتاح. Miftahun. Hada miftahun. Naam, masha'Allah. OK. On va demander maintenant à Oussama. Oussama Muhammad. السلام عليكم. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا مكتب. هذا مكتب. نعم ما شاء الله. طيب. Est-ce qu'on a vu, on a passé tout le monde? Il y a Dameus. Hein? C'est qui ce Dameus? Je pense qu'on va passer. Je sais qui c'est, je crois que c'est quelqu'un de la famille, là. Bon, khair, Inch'Allah. Donc, le prochain, moi, je vais demander à Mohamed. Ahmed, vas-y. Hada sarirun. Masha'Allah, c'est très bien. OK, le prochain, moi, je vais le lire. Hada kursiyun. Kursiyun. D'accord. Donc, je pense que les images sont assez claires, que vous avez bien compris la signification de ces mots-là, que ici, Baytun, c'est une maison, Masjidun, c'est une mosquée, Babun, c'est une porte, Kitabun, Kitabun, c'est un livre, Qalamun, c'est une plume, hein, ou un stylo, Miftahun, c'est une clé, Maktabun, c'est un bureau, Sarirun, c'est un lit. Et kursiyun, c'est une chaise. Donc ça fait partie du vocabulaire que vous devez apprendre. Tous les vocabulaires qu'on voit dans le livre, vous devez l'apprendre. D'accord? Et qu'est-ce qui est devant ces différents mots-là dans tous les exemples? On voit hada, hada, hada. Qu'est-ce que ça veut dire hada? Hada, si on veut le traduire, c'est un pronom démonstratif.
c'est pour désigner quelque chose, montrer quelque chose. Et c'est pour quelque chose qui est masculin. D'accord? C'est pour quelque chose qui est masculin. Et aussi quelque chose qui est proche de nous. Quelque chose qui est à proximité. Donc, هذا, hein, c'est, en arabe, on l'appelle comment? Je vais vous l'écrire. Je vais vous l'écrire ici. C'est un ismu, ismu ishara. OK? Donc, ismu ishara. Ismu ishara. Ishara, qu'est-ce que ça veut dire ishara? Ça veut dire, يعني, ça veut dire montrer. Un nom pour montrer quelque chose. Par exemple, on appelle un panneau de signalisation en arabe, on appelle ça une ishara. Ou bien parfois, euh, quand on pointe quelque chose, on dit ushiru, ushiru. Ça veut dire j'indique, ou je pointe, ou je montre. Donc, ismu ishara, ça veut dire le pronom démonstratif. Ça veut dire démontrer, pointer, hein, signaler. D'accord? Donc, moi, j'aime bien donner les définitions, pas les définitions, mais les termes grammaticaux en arabe. Parce que je considère que pour bien maîtriser l'arabe, il faut connaître le vocabulaire de grammaire dans la langue d'origine et non pas juste apprendre les choses en français comme si on traduisait même les termes grammaticaux. C'est bien de faire un lien entre certaines notions quand c'est possible de le faire pour faciliter la compréhension, mais c'est bien de toujours avoir yani les termes originaux dans la langue dans laquelle on apprend. Donc, maintenant, donc ça, c'est la première leçon. هذا. Quand tu veux demander à quelqu'un quelque chose, tu veux savoir comment on dit quelque chose ou qu'est-ce que c'est cette chose-là. Tu peux pointer vers un objet, puis tu dis ما هذا, ما هذا. Qu'est-ce que c'est cette chose? Hein? Et ça, c'est très, très pratique à savoir. Surtout, par exemple, on va dire que tu es dans un pays arabe et que tu ne connais pas encore la langue arabe et que tu veux apprendre et il y a des mots que tu connais pas ou des choses que tu sais pas dire. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu prends la chose dans ta main ou bien tu la montres à quelqu'un puis tu dis ma hada. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir plus loin, mais je devance un petit peu. Ma hada, ma hada, avec le point d'interrogation après. Donc, pour dire, si je te dis par exemple ma hada, hein, là, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire hada qalamun. D'accord? Donc, si les frères qui sont là ici, je vous montre un livre, je vous dis ma hada, hada kitabun. Exactement. Euh, ma hada, je vous pointe un téléphone cellulaire. Hada, vous savez pas le dire? Ok, je vous rajoute un mot dans les vocabulaires. Hada, je vais vous donner une façon de le dire qui est plus facile. Hada, jawalun. Jawalun. Donc, hada, téléphone cellulaire, on dit jawal.
On peut aussi dire d'autres choses. Il y a d'autres façons de le dire. On peut dire hatif naqal. Il y a d'autres façons de le dire, mais jawwal, c'est plus facile. Donc, on va se limiter à jawwal aujourd'hui. Hein? Je vais écrire, par exemple, iPhone ou bien Samsung pour pas faire de jaloux. D'accord. Hada jawwal. OK. Donc, ça, vous voyez comment c'est pratique de savoir comment poser cette question-là. Et c'est ça le sujet de la prochaine page, la page suivante. Ma hada. Donc, là, je vais poser la question à Dylan. Faut pas que j'oublie. Dylan. D'accord. Je vais poser la question. Il y a la photo. Je suis en train de pointer sur cette image. Je te demande, ma hada. Hada baytun. Et là, maintenant, je te pose une autre question. On va dire que tu n'es pas sûr ou bien tu veux vérifier est-ce que c'est le bon mot en arabe. Est-ce que c'est la bonne façon de le dire? Parce que des fois, on va dire que tu as appris quelque chose, mais tu n'es pas certain de ce que tu as appris. Donc, tu veux vérifier ou confirmer que ce que tu as appris est correct. Donc, tu vas dire, Ahadha baytun, hein? Ahadha baytun. Le fait d'avoir rajouté le alif avec la hamza dessus en avant, ça, c'est une façon de faire une interrogation. Donc, si je dis hada, ça veut dire ceci est. Mais si je dis ahada, est-ce que ceci est une maison? Donc, ahada baytun, c'est quoi la réponse, Dylan? Naam. Oui. Hada baytun, c'est une maison. OK. Maintenant, on va faire l'autre image. Je vais demander à un des frères qui est dans la salle. Ali, نعم شيخ. ما هذا؟ هذا قميص. هذا قميص. ما هو القميص باللغة الفرنسية؟ chemise. Chemise. Donc, quand on dit par exemple qu'on porte un qamis, hein, c'est en réalité, euh, d'ailleurs, le mot chemise, ça vient de l'arabe. Le mot chemise, ça vient de l'arabe. Même en espagnol, je pense qu'ils disent la même chose, camisa ou camisa. Ça vient d'un mot arabe qui veut dire, c'est le mot qamis. Donc, eux, quand ils parlent de notre qamis, quand on porte un qamis qui est long, ils disent c'est une robe. Ils voient un homme avec un qamis, ils disent c'est une robe. En réalité, non, c'est une longue chemise. Donc, OK. Donc, attendez. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est une chemise. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. OK, chemise. Euh, une autre question. Euh, Mamoudou, نعم. lis-moi la question qui est ici à côté de cette image. هذا سرير. أهذا سرير؟ لا، هذا كرسي. هذا كرسي. كرسي. أهذا كرسي. سرير؟ لا، هذا كرسي. D'accord? Donc, on te demande, est-ce que c'est une chaise? Non. Est-ce que c'est un lit? Non, c'est pas un lit, c'est une chaise. Non. Je fais la suite. Attends un instant, il y a un frère ici qui pose une question intéressante. Il demande, il dit dans le Coran, il y a Ayatul Kursi. Hein? Il y a Ayatul Kursi. Il me demande, est-ce que c'est le trône? Parce que on traduit ici la Kursi comme étant la chaise. Hein? On dit que c'est la chaise.
Donc, est-ce que le kursi, c'est le trône? Parce que le trône, c'est une forme de chaise, non? Un trône, c'est une sorte de chaise. Sauf que c'est une chaise pour un roi. On appelle ça un trône. Et en arabe, comment on dit trône? Non. En arabe, on dit العرش. Non? al-arsh. Je vous l'écris là, ici, au tableau. Al-arshu. Al-arsh, ça veut dire le trône. OK? Tandis que kursi, ça veut pas dire trône. Et ça veut dire mawdi'ul qadam. Attendez, je vais effacer parce que je me suis trompé. Maw, mawdi'ul, mawdi'ul qadam. mawdi'u al-qa, al, pas al-qidam, al-qadam. Mawdi'ul qadami. Donc, on va dire que si ça c'était un trône, si je mets par exemple quelque chose en bas là, vous voyez, ça c'est l'endroit qui est au pied du trône. C'est ça qu'on appelle kursi en arabe. Dans l'arabe classique. Ah bon, ben ça c'est la traduction qui est exacte. Et ça, c'est confirmé dans des nombreux hadiths à ce sujet. Mais des fois, les gens ils traduisent par la chaise, le kursi par la chaise. Et ça, c'est incorrect parce que le kursi, il est infiniment petit par rapport à l'arche, par rapport au trône. D'accord? Donc, c'était juste une note en passant que je voulais clarifier puisque le frère, il a posé la question. OK. Donc, le suivant, l'akhdar. Oui. هذا مفتاح. Mhm. هذا قلم. Non, c'est pas qali, c'est qala. آه D'accord? قلم. Qalamun. Ouais. Parce que, il n'y a pas d'alif ici. Il n'y a pas un alif, c'est juste une fatha. Et la fatha, elle est courte, tandis que le alif, il est prolongé. Donc, quand tu dis qalamun, c'est comme si tu mettais un alif alors qu'il n'y en a pas. Donc, tu dis la hada qalamun. Qalamun. Répète encore. OK. هذا قلم. La, point, Ah, virgule, oui. hada هذا qalamun. قلم. Eh, naam. Donc, c'est une plume. Ça vous dites plume? Oui. Un stylo, hein? Mais ça, souvent, c'est quand c'est avec un stylo plume, à plume. Ouais, on peut dire stylo à bille, stylo à plume. Avant. Oui, les gens écrivaient avec une plume. C'est vrai. C'est resté. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, parce que Alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, parce qu'ils trempaient ça dans l'encre et puis ils écrivaient avec. Elle est à l'intérieur, c'est ça. Exactement, exactement. Khair, Inch'Allah. OK. Donc, tout ça, c'est des vocabulaires que vous devez apprendre. Hein? OK. Ma hadha. Attends, à qui je vais demander? J'ai pas la liste des noms, les frères. Celui qui n'a pas lu encore. Répétez, vous pouvez me rappeler les frères qui sont dans la liste là. داود جيب بالي. Oui, تفضل داود. ما هذا؟ هذا نجم. هذا نجم. نعم. ما شاء الله. OK. Donc, on a fini avec cette notion-là. Najm, c'est quoi?
Étoile. Naam, an-najm. C'est quoi le pluriel de najm? An-nujum. Ok, je vais vous l'écrire. An-nujum. Exactement. An-nujum. Donc, nujum, c'est comme Allah il dit dans le Coran. Hein? Euh, فلا أقسم بمواقع النجوم. Hein? بمواقع النجوم. Donc, il y a le mot nujum dans le Coran, puis il y a aussi an-najm. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Donc, tout ça, c'est des versets dans le Coran. Donc, le fait d'avoir appris le Coran et mémoriser le Coran, ça vous aidera dans votre apprentissage de la langue arabe. Ça, c'est très, très important. Donc, moi, je vous encourage, les frères, mémoriser le Coran. Ça va vous aider dans le vocabulaire, ça va vous aider dans la grammaire, ça va vous aider dans beaucoup de choses. Et, et inversement, la grammaire va vous aider dans le Coran et, euh, et ainsi de suite. Oh non, c'est la, c'est la pire. Non, il parle vite. Souvent c'est des Égyptiens qui font les voix, là. C'est, en tout, bof, Allahu a'lam. Moi, je conseille pas ça. Parce que, en tout cas, c'est plus compliqué, disons. Oui, c'est mieux avec le Coran. Même la prononciation, tu me montreras des dessins animés où tu peux. Ah, je connais pas. En tout cas, ala kulli hal. Oui, mais pas seulement. C'est sûr que ça, c'est à la base, c'est pour apprendre le Coran, mais aussi c'est pour qu'on puisse s'exprimer et parler dans cette langue aussi, puis être capable de comprendre si on nous parle dans cette langue. Parce que en réalité, l'arabe devait être la langue de tous les musulmans sur la terre. Et si tous les musulmans parlent arabe, ça devient notre langue principale, donc ça devient plus facile pour tous les musulmans de se comprendre. Peu importe où tu vas dans le monde, tu vas pouvoir t'exprimer et parler une langue. Pourquoi aujourd'hui on dit que la lingua franca, c'est l'anglais? Partout où tu vas dans le monde, tu t'adresses à quelqu'un, les gens, si tu leur parles en anglais, ils comprennent. Pourquoi ça peut pas être l'arabe, notre langue à nous, les musulmans? Hein? Et pourquoi on n'est pas capable de faire que tous les pays musulmans sur la terre, leur langue officielle soit l'arabe? Hein? Ça devrait être le cas parce que c'est la langue du Coran. Et c'était comme ça avant, dans le passé. Mais avec les idées nationalistes, les koufars, ils ont réussi à diviser les musulmans et à leur mettre les langues des koufars comme langue officielle de leur pays, alors que ça n'a rien à voir avec ni leur histoire, ni leur culture, ni leur tradition, ni leur religion, ni rien. C'est grave. Exactement. Et j'ai vu en Afrique, par exemple, dans certains pays africains, il y a plus que 1000 langues différentes que les gens parlent. Ils ne sont pas capables de s'entendre entre eux sur quelle langue ils doivent parler entre eux, comme langue officielle. Mais sur le français, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dispute. Ou sur l'anglais, ils sont tous d'accord. Pourquoi? Alors que c'est la langue des colonisateurs. Mais la langue de l'islam, la langue des musulmans, c'est la langue du Coran. Ça devrait tous nous unifier, nous unir. D'accord? OK. Et vous, vous êtes des arabophones, là. Vous devez pas déranger la classe. Vous devez pas nous déranger, là. Les frères, ils sont en train d'apprendre, de prendre un cours d'arabe. Vous parlez l'arabe. Vous devez pas parler. OK. هذا هذا ما هذا. Donc ça, c'est un autre exercice.
Là, il n'y a pas d'indice. La question, c'est juste Mahada. Donc, à tour de rôle, je ne vais pas nommer votre nom. Vous avez juste à répondre quand je vous dis, par exemple, c'est quand je vous pose la question, parce que vous avez la liste dans le chat parce que moi, je la vois pas. Je trouve ça un peu embêtant, là. Attends, je vais essayer de la faire sortir. Ouais, c'est ici. Ah non, ça marche pas. Ah oui, c'est en haut, là. C'est ça, participants. Bon, donc ça, c'est les noms. Moi, je vais me faire une liste, hein. Je vais me faire une liste pour... comme ça, j'ai pas besoin de les répéter, de les répéter à chaque fois. Donc, vous voyez cette liste des participants? Ça, c'est l'ordre. Vous allez... Ah, ben, ça peut changer, vous voyez? Oh, ah, ok, ok, je comprends. Oh là, c'est compliqué. En tout cas, on va vous donner en lettres alphabétiques. On va dire en lettres alphabétiques, OK? Donc, Aliou, c'est toi le premier. Après, c'est Daoud, Fouad, Lakhdar, euh, Lam, et LMNOP. Ouais, c'est ça. Ouais, si vous parlez pas, c'est en ordre alphabétique, donc ça va être comme ça. Puis les frères qui sont ici, ben, moi, je vais le faire avec eux. Et puis quand eux, ils répondent, moi, je vais vous dire leurs réponses, comme ça, tout le monde participe ensemble. OK. La première image demande à Dylan. Ma hada? Hada miftahun. Miftahun. Eh, naam. C'est bien de mettre l'intonation sur le alif parce que c'est la longue voyelle. Miftahun. OK? Aha. Bon, je vais l'écrire ici. Miftahun. Miftahun. D'accord? Donc, ça c'est miftah. Sahih. محمد أحمد ما هذا؟ هذا كتاب صحيح. Hein? Je vois pas qu'est-ce qui est écrit. Ah, فضائل المدينة. ما شاء الله. OK. علي ما هذا؟ هذا قلم. هذا قلم. Le deuxième, c'est Daoud, je crois. ما هذا؟ Oui, oui. هذا آه j'ai oublié هذا باب. هذا باب. Oui, نعم الباب. نعم. OK, صحيح. Le suivant, je pense que c'est l'Akhdar, c'est pas, c'est l'Akhdar, non? Ah oui? Ah oui. Je peux L'Akhdar. essayer juste Oui. avant. Je peux essayer, cher. OK, vas-y. Euh, ما هذا هذا باب استغفر الله pardon هذا بيت. هذا بيت. Ok. نعم. OK. ما هذا? Le suivant? هذا كرسي. Oui, Mahmoudou. نعم. هذا كرسي. OK. Donc, on continue encore une fois. Dylan. هذا بيت؟ هذا مسجد. OK. أحمد. هذا مفتاح؟ نعم. هذا قلم. نعم. علي. هذا قميص؟ نعم. نعم. Continue la phrase. Termine la phrase. هذا قميص. نعم. هذا قميص. نعم. طيب. Et le suivant. هذا نجم؟ نعم نعم. هذا نجم. هذا نجم. C'est quoi le pluriel de najm? نجمود.
Najamudun, Non, nujumun, نجوم. Ouais, نجوم. nujumun, نجوم. nujumun. OK. Et tamrin, tamrin, qu'est-ce que ça veut dire? Tamrin, ça veut dire les pratiques, exercices. D'accord? Donc, je vais vous l'écrire ici juste pour que vous vous en souveniez parce que ça va revenir beaucoup. Exercice. Attends, exercice. Hey, je commence à oublier mon français. Oui, exercice. Ah non, je me mélange. Oui. C'est quoi la différence? C'est un synonyme en réalité. Exercice. Abiyat ou bouillotte? Ça, c'est peut-être culturel. Ouais, mais dans la langue arabe, beit, ça veut dire une maison. Et le pluriel de beit, c'est bouillotte. Mais on peut dire manzil, c'est une maison aussi. Et manazil, c'est plusieurs. Ouais. Hujra, c'est une chambre. Ouais, hujra. Appartement, c'est en arabe, un appartement, on dit shukka. Ah ouais, exact. Shukka. Donc shukkatun, ça c'est un appartement. Appartement. Et le pluriel de shukka, c'est shukak. Hibri, est-ce que c'est nécessaire de le dire? Ben, on peut. Oui, hibri. Qalamun rasas. Qalamun rasas. Rasas, c'est crayon à plomb. On dit crayon de plomb. Crayon de plomb, qalamun. Qala- Ouais, c'est ça. Qalamun rasas. Rasas, ça veut dire plomb. OK. Même que les balles dans un fusil, on appelle ça rasas. Aussi. Plomb, c'est avec un B. Donc, un crayon de plomb, puis hibra. Hibra, ça veut dire l'encre. Hibra. Hibra. Hibrun. Hibrun, c'est de l'encre. OK. Donc, iqra waktub. Iqra waktub. Iqra, ça veut dire lis. C'est un verbe impératif du verbe qara'a. Qara'a. Yaqra'u. Yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Et le amr, le verbe impératif, iqra. Comme dans sourate Al-Qalam. Non? Al-Alaq. Oui, c'est ça. Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc, iqra. Waktub. Waktub. Donc là, on le prononce avec une fatha parce que c'est un hamzatul wasl au début, mais à la base, c'est oktub. Donc, on dirait oktub. Oktub, ça veut dire écrit. Hein? Iqra waktub. Parce qu'il y a un waw devant, on enlève la dhamma qui est ici et on fait la liaison. Donc, waktub. Non, on ne dit pas waktub, on dit waktub. D'accord? Et donc, ça, là, ça veut dire lit et écrit. Hein? Lit et écrit.
Si c'était iqra. Ah, oui, c'est ça. Uktub waqra. Waqra. Si c'était le waw devant waqra, on n'aurait pas dit iqra. On aurait dit waqra. OK. Donc, l'exercice, c'est d'écrire et de lire. Donc, si vous avez un cahier, vous pouvez pratiquer, vous pratiquez à la maison à écrire ces phrases-là et à les lire. Et moi, je vous encourage à pratiquer à mettre les voyelles, les harakat, les fathaf, kasra, dhamma. Donc, par exemple, hada masjidun. Ouais, tashkil. Vous faites les harakat. OK? هذا قلم هذا سرير. Vous voyez, quand moi je mets une soukoun, quand ici il y a une kasra puis un ya, ça fait i. Donc ça veut dire que ça, il n'est pas prononcé. Donc c'est comme si c'était une soukoun en haut. D'accord? Et ma hada, ça c'est une question qui est très importante pour apprendre l'arabe. Quand vous allez rencontrer des gens qui parlent arabe, vous voulez leur poser une question. Ou si vous êtes quelque part dans un pays musulman, vous allez aller en Arabie ou en Égypte ou en Algérie ou quelque part, vous rencontrez des gens, il y a quelque chose que vous voulez dire, mais vous ne savez pas comment. Vous pointez vers la chose, puis vous dites, ma hada. Oui, ma hada. Mais vous le demandez en arabe parce que vous voulez savoir la réponse en arabe. شنو هذا؟ شنو هذا؟ En fait, ça, c'est l'arabe colloquial ou l'arabe dialectal ou le darija qu'on dit chnou. Chnou, hein? Chnou hada. Mais ça, c'est pas vraiment de l'arabe. C'est un mélange de, c'est du charabia. OK. Euh, il y en a d'autres arabes, ils disent pas chnou, ils disent chou. Comme par exemple des Palestiniens, des Libanais et des gens comme ça, ils disent chou. Et il y en a d'autres qui vont vous dire ish, ish hada. Hein? Oui. Attends, je vais l'écrire. Ils vont dire ish. Oui. Donc, ish hada. Hein? Ish hada, c'est quoi? Moi j'en suis venu à l'idée que ish, ça voulait dire ayu shay'in hada. Mais ils l'ont comme raccourci, alors c'est devenu ish. C'est comme s'ils l'ont. C'est, c'est, c'est comme le joual arabe. Ça me fait rire quand j'entends des Arabes qui se moquent du joual, les Québécois, comment ils parlent. Alors que quand ils parlent arabe, ils parlent comme les Québécois, mais en arabe. Ouais, bah c'est ça, c'est la même chose. Tu pourrais dire, hein, mais vous pensez que vous parlez l'arabe, mais ça, c'est pas l'arabe. Non, l'arabe, elle a été tellement malmenée dans ces derniers siècles. نعم. Après, هذا كرسي. هذا كرسي. OK. هذا بيت. نعم هذا بيت أو لا هذا مسجد. Donc vous écrivez tout ça. وما هذا هذا مفتاح. Euh, quand on écrit, moi je vous donne un conseil, les frères, si vous avez, quand vous allez faire ce cours-là avec moi, essayez de vous avoir un petit cahier comme ça et dedans, chaque leçon, vous allez prendre une page ou deux que pour le vocabulaire nouveau. Chaque semaine,
vous écrivez les nouveaux mots. Et puis, vous écrivez la définition à côté. Ça, à la fin, là, à la fin du livre, vous allez voir, vous allez avoir une bonne quantité de vocabulaire. Et ça, c'est des vocabulaires que vous allez pouvoir utiliser dans dans votre pratique avec les gens quand vous parlez. Qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, on va essayer de faire ça de façon à ce que vous allez être capable de faire des exercices en groupe. Par exemple, être à deux personnes et puis vous allez vous poser les questions pour voir si vous êtes capable d'utiliser ces questions-là ensemble. Donc, vous allez vous prendre des objets et puis vous pointez à l'objet, vous dites Ma hadha et l'autre, il te répond Hadha qalamun. Alors là, tu lui montres un autre objet, tu lui dis Ahadha qalamun. Et là, la personne, elle doit répondre, elle doit dire La hadha kitabun. Hein? Comme ça, vous pratiquez entre vous ces vocabulaires-là, puis les formules qu'on apprend. Asma, asma al-ishara. اسم إشارة أو اسم الإشارة أسماء إشارة. أسماء, c'est le pluriel de اسم. D'accord? Je vais vous l'écrire ici. أسماء إشارة. Et le asma, c'est le pluriel de ism. Ça, c'est une soukoun. D'accord? Donc, c'est comme on a dit tout à l'heure, les noms, les pronoms démonstratifs. Asma ishara. Quelle heure est-il? Il nous reste 10 minutes. Quelqu'un peut faire le adhan? Adhan. Comme ça, après, quand ça va être l'iqama, on va commencer. J'ai quelques vocabulaires à rajouter. Beaucoup de ces vocabulaires, vous les avez dans le livre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasul. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla. La hawla. La hawla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. D'accord. Donc, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'atahu. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. OK, donc on va terminer avec cet exercice. OK, on a assez de temps, je pense, pour le terminer. Ça va être un petit peu serré, mais bon, on est capable, Inch'Allah. Maintenant, tout à l'heure, on a appris quelque chose. On a appris quelque chose, c'était ma hadha. Maintenant, on va apprendre un autre article ou un autre harf, c'est le man. Et la différence entre ma et man, c'est que ma, on l'utilise, comme on dit en arabe, li ghayr al-aqil. Li ghayr al-aqil. لغير العاقل. Tandis que man, on l'utilise pour al-aqil. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? غير al-aqil. Ça veut dire ce qui a pas de raison, ce qui a pas de raison. Donc, ça veut dire les choses, hein? Les choses, les objets, les choses inertes.
D'accord? On utilise ma. Mais pour des êtres humains, hein, on utilise man. D'accord? Pour pour les animaux c'est غير عاقل. Donc, on va utiliser ma. نعم. On va pas utiliser man. Donc, ici, par exemple, من هذا؟ هذا طبيب. Qui peut me répondre? Qui peut me dire الطبيب, qu'est-ce que c'est? Un docteur. Docteur. Oui, un docteur, exact. هذا طبيب. Et on le voit ici, il a son... Ben, ça pourrait être un vétérinaire, mais c'est pas... La photo, elle est pas claire, mais c'est pas grave. Alhamdulillah, on comprend que... Le toubib, bon, toubib, ça vient, ou toubab, toubib, ça vient de médecin tabib en arabe. En Afrique, ils appellent les blancs des toubabs. Mais ça vient de la même chose, des toubibs, parce que c'était les médecins qui venaient l'appeler toubab. Ala kulli hal. Ensuite, ici, il dit Man hada? Hada waladun. Hada waladun. Al-walad, c'est quoi le walad? Un enfant, un garçon. On peut dire garçon, on peut dire enfant. OK. من هذا؟ هذا طالب. Donc là, d'après l'image, on ne voit pas clairement. On ne peut pas savoir clairement si c'est un professeur ou un élève ou un cheikh ou quelqu'un, mais en tout cas, on se fie à ce qui est écrit ici. On dit que c'est un talib, talibun. D'accord? C'est un élève. Donc, talib, ça veut dire un étudiant. Oui, talibu ilmin. Hein? Et ici, أهذا ولد؟ لا هذا رجل. لا هذا رجل. C'est un homme. Donc, je vais un petit peu vite là. OK. Euh, Ahmed, lis-moi ce qui est écrit ici. Naam. OK. Donc, est-ce que tu comprends la différence ici entre ma et man? Ma, les choses c'est- et les êtres humains. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tajir? Un commerçant. Ben, toi, tu es avancé hein, dans l'arabe finalement. Hein? Masha'Allah. T'as pas besoin de mon cours alors. Mais non, je plaisante. طيب. هذا تاجر. تاجر, c'est un commerçant. Quelqu'un qui fait du commerce. Tijara. Donc, comment on dit commerce en arabe? Tijara. Hein? Allah, il dit dans le Coran, قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. من اللهو ومن التجارة. Ce qui est auprès d'Allah est meilleur que la distraction, le divertissement et le commerce, at-tijara. Donc ici, j'ai fait non, une erreur parce que j'ai trop séparé, mais bon, tijarat, tijaratun. D'accord? Et le fa'il, c'est tajir. Donc si quelqu'un on dit de lui qu'il est un commerçant, on dit qu'il est tajir. C'est le fa'il. En arabe, le fa'il, c'est celui qui fait l'action. Il prend la même forme quand on l'écrit. Hein? Tajir, fa'il, c'est la même forme. Le alif est la même place. Le alif dans fa'il, dans tajir, il est à la même place, après la première lettre. Et le jim ici, c'est le ain. Et le ra, c'est le lam de fa'il. Fa'il, c'est, en arabe, c'est celui qui fait l'action. D'accord? Donc, si tu dis quelqu'un qui est tajir, ça veut dire c'est celui qui fait du commerce. OK.
Euh, où est-ce qu'elle est ma main? Donc, il reste pas beaucoup de temps. Écoutez, les frères, on va s'arrêter ici, hein? Mais on va reprendre la semaine prochaine, Inch'Allah, à cet endroit-là, à partir de l'endroit où on s'est arrêté. Donc, on est rendu, rappelez-vous, on est rendu ici, à Kalboun. OK? Donc, la semaine prochaine, on va reprendre à partir de la page 10. Ouais, en bas, là, c'est écrit 10. D'accord? Donc, prenez ça en note et puis on se revoit la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? OK. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته.